Alors les copains, d'abord, est-ce que ça s'applique à Madame Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui va être recasée première présidente de la Cour des comptes en lieu et place de Monsieur Pierre Moscovici, qui lui-même part à la Cour des comptes européenne. À quoi reconnaît-on la fin d'un règne politique? Eh bien, en général, quand on s'apprête à quitter le pouvoir, on décore et on recase les amis. Hier, il y a eu une séance de décoration d'Emmanuel Macron qui a décoré les macronistes de la première heure. Voilà. Stanislas Guérini, Olivier Dussopt, Madame Borne, etc. Ils étaient tous réunis et ils ont tous reçu une petite médaille avec un mot d'Emmanuel Macron qui les a remerciés d'avoir tout fait pour qu'ils soient au pouvoir Pour que ce soit pendant si chouette. près de 10 ans maintenant. Donc il y a les décorations, ça a été hier soir, et puis il y a les nominations. Et là, on apprend que Madame de Montchalin va être nommée présidente de la Cour des comptes en remplacement de Pierre Moscovici. Alors, elle est âgée seulement de 40 ans. Elle peut théoriquement rester en poste jusqu'en 2053, puisque c'est un poste inamovible. On ne peut pas la bouger une fois qu'elle est nommée. Donc si elle veut, elle peut aller jusqu'à la limite d'âge qui est fixée à 68 ans. Donc on peut avoir Madame Montchalin à la tête de la Cour des comptes pendant 28 ans. Bon, peut-être qu'elle-même en a marre au bout d'un moment. Alors, c'est pas sa compétence, parce que c'est quelqu'un qui est... on l'a reçu d'ailleurs la semaine dernière, qui a du talent, mais le problème c'est que, et certains le soulignent au sein même de l'Assemblée nationale dans l'opposition, c'est que le premier rôle de la présidente de la Cour des comptes ça sera de juger le budget qui vient d'être voté. Or, ce budget a été préparé par qui? Par Amélie de Montchalin elle-même. Donc là, ça va poser un problème comme ça de conflit d'intérêts. C'est pour ça que j'ai entendu notamment M. Coquerel, le président de la Commission des Finances, dire que c'est pas Montchalin qui pose problème, c'est le fait qu'elle vienne directement du ministère des Comptes publics à la Cour des comptes. Donc, est-ce que cette nomination vous gêne? Le budget de la Cour des comptes, c'est 200 millions d'euros. Oui. Et quand tu es à la tête de la Cour des comptes, c'est à peu près entre 14 et 20 000 euros par mois en comptant les frais. C'est symbolique. C'est mieux payé qu'un ministre. Supprimer ça, ce serait de l'ordre du symbolique. Ça ne représenterait rien par rapport à la charge de la dette. Blablabla. L'ancien régime, c'était des charges héréditaires. Aujourd'hui, on n'a plus les charges héréditaires, on a les charges à vie avec les nominations des copains. Alors après, on va nous dire, non, mais elle est très compétente, Madame de Montchalin, elle a fait HEC, etc. Oui, elle n'est pas la seule à avoir fait HEC. On peut peut-être trouver quelqu'un qui a fait HEC, l'ENA, et qui soit peut-être un peu plus neutre idéologiquement que Madame de Montchalin. Donc on se tamponne Richard Ferrand au Conseil Consti, on se tape Montchalin à la Cour des comptes, le Conseil d'État, je pense que ça ne va pas tarder aussi. D'ailleurs, je ne sais pas qui est à la tête, mais ça doit être encore un macroniste. Monsieur Macron positionne tous ses petits amis, c'est le roi. Mais c'était chouette la monarchie absolue. Cela dit, c'est pas propre à Emmanuel Macron. Non, c'est tous, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Non, mais c'est tous. Mais lui, il voulait faire la révolution, c'est pas ça? D'accord. Alors l'ancien régime, ne s'est jamais. C'était la révolution de la République pour revenir à l'ancien régime. T'as rien compris, Barbara. C'était pour revenir à l'ancien régime. Justement, l'ancien régime ne s'est jamais aussi bien porté. Encore une fois, afuera, c'est plus la tronçonneuse. Il va falloir que ça saute tout ça. À la différence que Macron est encore jeune, que Macron va jouer sur la nostalgie pour essayer de revenir soit en 2032, soit en 2037. Donc il est en train de cadenasser tous les gros postes, parce qu'on a bien compris que ce n'est pas le gouvernement qui gouverne. Ce sont les hauts fonctionnaires, ce sont les personnes qui sont à la tête de toutes ces agences et tous ces pseudo-comités mais quels sont les théodules. critères de nomination? C'est peut-être ça le problème. Mais non, mais c'est la fidélité. Non, mais si il n'y a pas de critères. Abel, si tu dis que ces gens-là parfois ont plus de pouvoir que le ministre lui-même ou l'élu, qui a donc été élu par définition, ça pose un problème. Il faut peut-être fixer des critères de sélection ou un contrôle sur ces nominations. Avec des personnes indépendantes. Mais là, comme tu l'as dit, c'est l'état profond, c'est-à-dire qu'elle c'est une macroniste de la première heure, d'accord? Elle est là depuis le départ. Elle est récompensée pour sa fidélité, comme Richard Ferrand et comme d'autres. Alors, comme ça a été dit, oui, à chaque fin de règne, on a son lot de nominations. Mais lui, il est jeune et il prévoit déjà son retour, parce qu'il va cadenasser le prochain quinquennat. Vous allez voir ça, parce que Macron, et on va en parler tout à l'heure, il casse ses amis pour que son successeur, évidemment, se plante et il va revenir. Mais regardez, c'était bien. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment indécent, c'est que les nominations... Que les nominations. Vous avez de la mémoire auditive, en revanche, en ce qui concerne l'élocution. Voilà. Là, c'est plus problématique. C'est normal. Pour le nombre
chose avec sa langue. Au journal moyen dans la semaine, Alain, s'il te plaît. Je trouve que ce qui est gênant, c'est pas que les nominations soient le fait du prince, c'est que les nominations dans quelque chose qui est censé être un peu le contre-pouvoir, quoi. À un moment donné, la Cour des comptes, c'est aussi là pour mettre le doigt sur des dysfonctionnements financiers de l'État. Et pour moi, le chef de la Cour des comptes, il devrait être nommé par l'Assemblée nationale. Il devrait être élu, il devrait être je sais pas quoi. Enfin, à un moment donné, auditionné peut-être que Macron nomme qui il veut dans le comité des fonds de la glace du Groenland, à la rigueur, on s'en fout, quoi. Tu vois, il y a des nominations. Surtout que c'est inamovible pour les copains. C'est-à-dire que Madame Montchalin, si elle veut, elle peut rester une vingtaine d'années à la tête de l'institution. Non, mais que ça soit inamovible pour faire une connerie, à la rigueur, c'est pas grave. Mais là, c'est quelque chose qui est... Non, mais c'est quelque chose qui est un contre-pouvoir. Non, mais... Et dans les nominations, il y a des trucs qui sont pas gênants parce que c'est des voies de garage qui ne servent à rien. Et puis, il y a des choses qui sont des contre-pouvoirs. Et dans les contre-pouvoirs, je suis désolé, ça devrait être élu ou au moins ratifié. Il y a deux choses qui... Un, effectivement, il n'y a pas d'audition. Moi, ça ne me choquerait pas que la candidate désignée par le pouvoir soit auditionnée, qui est effectivement des critères fixés. Et puis le côté inamovible. Alors je comprends ce que ça veut dire, inamovible, ça veut dire que comme ça, quel que soit le pouvoir, on ne change pas la présidente de la Cour des comptes, elle reste en poste. Enfin bon, jusqu'à présent, on nommait des gens qui étaient plutôt en fin de carrière à ce poste-là. Donc on savait que ça n'allait pas rester pendant 30 ans. Là, elle peut rester quasiment 30 ans. Donc, là aussi, ça pose un problème. Et je suis assez d'accord avec Abel, je sens un peu le calcul en fait. On nomme les amis du pouvoir. En pensant que Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ce sera plutôt Bardella, si jamais c'est lui qui devient président de la République, on aura finalement un corridor verrouiller les choses. Il y a un petit souci, c'est que la Cour des comptes n'a aucun moyen coercitif. C'est-à-dire que la Cour des comptes présente des rapports dont on tient compte ou pas. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les grandes gueules depuis très longtemps, souvenez-vous, quand Jacques Maillot était avec nous dans les grandes gueules, et la Cour des comptes. Le pipeau de Maillot, régulièrement, il disait les rapports de la Cour des comptes ne servent à rien. Je propose qu'on supprime la Cour des comptes, parce que la Cour des comptes, on parle de la Cour des comptes à Paris, je crois qu'on les appelle les sages de la rue Cambon, si je me souviens bien. Mais il y en a plein dans les régions. Mais voilà, mais il y a plein de cours des comptes dans les régions, parce qu'il y a je te dis, il y a 200 millions d'euros de fonctionnement de la Cour des comptes. Sans doute que là, on pourrait faire quelques économies aussi. Juste pour l'anecdote, sachez-le, à la rentrée de la Cour des comptes, qui est la rentrée solennelle, tu es premier président de la Cour des comptes, tu fais ta rentrée solennelle en robe d'hermine. D'accord, d'apparat qui vaut 2000 balles. Sachez-le que vous rentrez, avec une robe avec le col d'hermine, la robe en soie, avec des médailles, et la robe est à 1500 ou 2000 euros. Trouver des hermines afin de faire un manteau aujourd'hui, il faut déjà se lever tôt. Peut-être que c'est synthétique aujourd'hui. Si, c'est des hermines d'élevage, mais c'est horrible. Mais ces gens-là sont persuadés d'incarner la continuité de l'État. C'est pour ça que c'est l'État profond, parce que justement, nous allons être la permanence de l'État. Et pour ça, ils ont des leviers qui sont des leviers antidémocratiques. La rétention de l'information, on va filtrer ce qui doit remonter jusqu'au pouvoir, et l'inertie administrative. On ne bouge pas, on attend, le politique nous donne des ordres, on ne fait pas. Donc, encore une fois, les prochains qui, en 2027, vont être élus, et ça, il faut que les Français les bien en tête. Je vais vous dire, qu'est-ce qui fait le succès de Milei et de Trump, quoique les petits commentateurs de plateau disent, c'est qu'ils se sont attaqués à l'État profond. Ils ont dit, nous, on sait très bien qu'on a une politique de rupture à mener, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas, mais on a une politique de rupture à mener. Si on ne met pas un grand coup de pied dans la fourmilière de l'État profond, on brassera de l'air, on fera du vent comme les éoliennes. Donc en 2027, si on a des gens qui aujourd'hui nous font les va-t-en-guerre puis finalement gouvernent comme Chirac, comme il me semble que certains profils nous l'annoncent, c'est-à-dire je parle, je sonne le clairon, mais une fois que je serai au pouvoir, je vais même éventuellement nommer mes copains au même poste. Moi, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de la République bananière qui, en plus, se permet de venir donner des leçons à la terre entière, venir dire aux chefs d'État africains « Oh, dis donc, c'est pas très démocratique, ben, excusez-moi, le spectacle qu'on donne, c'est pas Jojo. » Madame Montchalin, quand même, reconnaissons-le, ça sera la première femme à la tête de cette institution qui est vieille depuis 200 ans. Donc, saluons quand
quand même déjà la féminisation de ces postes. Xavier, bonjour super. Xavier. Ça, c'est l'info en soi. Bonjour. Bah oui. Attendez, je voudrais qu'on ait Ça lui donne Xavier pas plus de qui est qualité, fonctionnaire qu'est-ce que territorial. Que pensez-vous de cette nomination, Xavier? Alors déjà, il y a plusieurs points. Je ne vais pas revenir sur le fait des indemnités qui sont monumentales et tout ça. Voilà. Surtout, c'est ce qui se passe, c'est que de Montchanin, elle a présenté le budget à l'Assemblée. Et on va faire valider le budget par elle-même, par elle-même à la Cour des comptes. Là, on est dans tout ce que représente Macron, c'est-à-dire qui se fout de notre gueule. Exactement. Il nous prend pour des abrutis, pour des. Bon, je vais oui, mais vous savez poli. ce qu'on vous répond, Xavier? On vous répond parce que la question a été posée notamment à Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Ouais. Elle dit oui, mais peu importe, à partir du moment où les compétences sont là, c'est ça le vrai. Braun-Pivet, c'est la sûr, mais Macronie bien sûr. aussi. Mais bien sûr, mais bien Il y a sûr. que les Macroniens qui sont compétents. Attention. C'est juste, sont entre eux. ils se rendent même pas compte du signal qu'ils envoient. Oui, il y a un conflit d'intérêts très clair. Si, Oui. bien sûr, si plus personne va voter, il y a bien des raisons. Alors en l'occurrence, ou voter contre eux. Pour le coup, ça serait bien. Moi, je sais pas sur ces postes, je maîtrise pas tout. Mais quand il y a des candidatures, est-ce qu'il pourrait pas y avoir plusieurs candidatures? Et je sais pas, à minima, ça peut être par un certain prisme, que ça soit les députés qui votent pour le candidat, qui a au moins un minimum de clarté, qui a un processus démocratique, et que ça soit Tout pas à de fait. la cooptation d'amis, du reclassement, vous vous rendez compte? Elle est jeune. D'ailleurs, elle va faire que ça, je sais pas. Ah ben, Pour elle moi, peut faire jusqu'à 68 ans, elle pourrait Ouais, Mais non, vous mais remarquerez, Mais ça nous fait 28 ans. Mais Oui, je suis d'accord. Alors, je comprends l'inamovible, c'est pour que elle reste indépendante, que s'il y a un Oui, changement de sûrement. pouvoir, Oui, on oui. change Qu'elle pas les soit gens. pas copine avec le pouvoir. C'est fait pour. Elle On pourrait fixer elle est indépendante, bien sûr. Allez-y, Bien Parce que Xavier. le pouvoir va changer. Ouais, Ça va pas échapper. super, Ou pas. Mais, l'indépendance, l'indépendance, ça commence bien, son mandat, elle commencera bien. Hein. De passer de ministre du budget je suis d'accord. et valider son budget, là, le signal dans l'indépendance, il est monumental, là, youpi. Non, je sais pas, moi. Mais il faut que tous ces postes indirects de nomination, il y ait au moins un prisme de clarté, qu'il y ait des... Oui, il y a des règles, il faut qu'il y ait des règles. Qu'il y ait des règles, Mais il y en a des pas. gens qui soient décisionnaires. Je sais Non. pas, on a des députés, on a des CSE, on a plein d'instances, on a C'est des vrai. sénateurs, on a des... voilà, que ces gens-là, au moins, ils donnent Bien leur sûr. avis. Alors après, il y aura toujours une orientation politique. Je suis pas dupe, hein. Si c'est les députés et les sénateurs qui votent, ça sera quelqu'un dans la mouvance majoritaire. Mais Bah, au pas moins, non, au moins- parce que justement, dans l'Assemblée actuelle, Oui, en plus, non, oui. il y a un Il n'y en vrai a pas suspense. des majorités. Il n'y a pas de majorité, donc Il il y y en a a un plein. suspense. Oui, Non, mais mais- s'il y a un vote à l'Assemblée, il y aura certainement, ça dessinera, voilà, on voit à peu près ce que ça peut dessiner. Mais au moins, il y aura une transparence, qui est des multi-candidatures aussi, parce que il y a peut-être des gens à qui on pense pas, mais qui seraient très bien, qui feraient le Et job des aussi candidatures en dehors du sérail politique. Voilà, Ouais, voilà, puis parce que donner enfin, à je sais manger pas, aux- mais don- Xavier, il donner à faudrait manger aux peut-être qu'on copains, on s'interroge connaît, aussi Là, c'est du sur à recasage. quoi ça sert la Cour des comptes, quoi. Oui, aussi. Oui, Combien oui, ça oui. coûte? Est-ce que ça Bah oui. produit? Est-ce que ça nous rapporte, quoi? Parce qu'à un moment donné, si tu te fies à ce qui est écrit dans les statuts de la Cour des comptes, créée en 1807 par Napoléon Bonaparte, comme l'a rappelé Olivier, cela s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique entreprise par Napoléon. Il fallait améliorer la gestion des finances de l'État. Les 3 missions de la Cour des comptes: contrôler la gestion des organismes recevant de l'argent public, évaluer l'efficacité et l'efficience des politiques publiques, identifier les dysfonctionnements et les risques de gaspillage Ça, c'est utile. des fonds publics. Ah, mais Sauf donc qu'il la faut Cour des comptes appliquer est en échec alors. Non, mais le problème, Ah oui. c'est qu'il faut appliquer, parce Mais ils le qu'effectivement, font, ça. comme le dit Abel, Ah bon, ils le font. c'est un échec absolu, puisque aujourd'hui, la France est la mauvaise élève en termes de déficit et Parce de que- dette de l'Europe. mais Donc, les ça veut dire rapports, que- ils sont sortis, Ça veut Olivier. dire que les rapports de la Cour des comptes n'ont pas été écoutés, entendus, C'est ça. appliqués. Donc là, il y a une situation d'échec de la Cour des comptes. On est dans Mais la Cour des comptes, elle l'a dénoncé, la Merci dérive. Xavier, mais merci ça d'avoir sert à été rien. avec On nous, est donc Xavier. bien dans la nomination À bientôt. monarchique. Salut, Xavier. On est Au bien revoir. dans la nomination On en de parlera. monarchique. Mais pour autant, vous remarquerez qu'ils se bousculent tous pour devenir monarques. Donc Bien sûr. en réalité, le problème il est là, c'est qu'on a une classe politique qui Alors. fait semblant de critiquer ce système, mais qui ne rêve que de ça, de venir jouer aux monarques. Et ils Bah, le trouveront pouvoir de ça. nomination est un Et vrai quand ils pouvoir. auront terminé, ils seront contents, ils se seront bien amusés, ils nous diront quoi? C'était chouette. Mais tout est dit dans cette phrase de Justement. Macron. C'était chouette, j'ai passé un bon ça moment faisait longtemps. et j'ai placé mes copains. Mais non, mais il Alors, est tellement Barbara. transparent dans sa psychologie, ce type-là. Après, ils ont- Et vous vous rendez même pas pardon, compte où mais il tu mène la verras, France. tu verras tout à l'heure notre confrère Michael Moreau qui vient avec ce livre, Sa Majesté nomme. C'est pas Macron Enquête qui sur l'a un créé. pouvoir présidentiel exorbitant. Tu verras que c'est depuis François Mitterrand surtout qu'il y a une dérive, qu'effectivement le président nomme des milliers de tu sais personnes. combien? Moi, et j'ai- c'est un vrai pouvoir. Ouais. Alors attendez, justement, hein, tout à l'heure, soyez avec nous à 11h pour Oui, écouter c'est- notre confrère Michael Moreau avec ce livre, Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant. Effectivement, vous savez combien le président de la République nomme de personnes?
c'est des milliers. Entre 5 000 et 10 000. 5 000 et 10 000. Entre 5 000 et 10 000 nominations de personnes. Alors, il y a les plus spectaculaires comme la Cour des comptes, et puis après il y a toutes celles qui passent à l'as comme ça. Et on n'arrive même pas à savoir tellement il y a de nominations. Je vous conseille d'être avec nous tout à l'heure pour écouter Mickaël Moreau. Et j'ai retrouvé cette phrase de François Mitterrand qui colle bien. Il avait dit, avec 60 amis bien placés, on tient le pays. Voilà. Ah bah, il savait de quoi il parlait, lui, effectivement. Bah voilà.